set. We deliver them, we deliver goods on every day. Every day we deliver goods. We deliver them, we deliver every day. Donc vous vous rappelez, on s'est arrêté à quand Lincoln était allé se coucher. Donc là on va aller parler à Sammy. Oh tiens, il y a un coffre-fort ici. Il doit y avoir masse de thunes. Donc oui, je disais, on va aller parler à Sammy et Ellis. Donc let's go. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain, merde. Surveille ton langage. Je ne serais pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais ouvre un peu là. À me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... Vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers et lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. Eh ben ça promet tout ça. Hein. Franchement. Il va y avoir de l'action. Si tu vas là-bas, ça sera pour faire quoi? De la soudure à tous les coups. En mois de formation pour commencer. Ensuite, le syndicat te laisse bosser. Annoncer la nouvelle à Sammy et Ellis? Pas encore. Je voulais attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. Tu dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Commence le service sans moi. Je reviens. Passe mes amitiés à Sammy et Lincoln. Oui, monsieur. Un repas chaud, ça met du baume au cœur. Ah, faut que je fasse... Ah d'accord, faut que je reste appuyé sur le carré. J'avais pas compris. Merci. Je pensais que ça le faisait tout seul. Moi. Bonjour. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, Lincoln. Merci. Tout le plaisir est pour moi. T'es à peine rentré qu'on t'a déjà mis au travail? Ça me fait plaisir. Ça veut dire beaucoup pour nous. Désolé. On a raté un peu la gorge. C'est moche de vieillir. Crois-moi, ça vaut pas le coup. Je vais tâcher d'éviter alors. Salut, Lincoln. Comment ça va, Jeanne? Ah, ça va. Je suis contente de te revoir à Delray. Pas autant que moi. Les jolis yeux vous manquaient. Eh ben, mes jolis yeux et moi, on crèche chez ma tante en ce moment.
Tu devrais passer à l'occasion. J'y penserai. Lincoln, on a des ennuis. Cours, Réjane. Après toi, Samy est le prochain sur la liste. Passez par-dessus votre couverture. Attention, côté. Foutez le temps. Vous devriez avoir honte. Ok. Ouh, ça doit faire mal. Ah, mais lui, il est larme, lui. Coup de tête, mon pote. François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Macoutes et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient les criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Paca. Tiens, déjà fini avec le père James? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as sans doute raison. Il y a 6 ou 7 mois, les gens d'El Rey ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie. Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris? Combien? Assez pour nous foutre dans la merde avec San Marcano. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens, ça peut plus durer. Ellis et toi, il faut vous en occuper. Comment, les troupes? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils se sont même construits un petit bidonville là. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on se fasse presser. Ou alors, on ratisse Del Rey. Et on bute chacun de tes enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrer aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on ait besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors je te suis. Faites gaffe, d'accord? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. C'était une belle phrase. Et là, il va y enfin y avoir un peu d'action. Ça va faire du bien. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Ils s'attendront jamais à une attaque par le fleuve. Retourne à la voiture. On se retrouve quand tout sera terminé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Fais-moi confiance. Dans pas longtemps, tout ça sera derrière nous. Voilà ce que j'ai en arme. Si j'ai qu'un Glock. Ok. Sur le bar, l'autre chez Perla. Si on doit brûler la moitié de Del Rey pour choper Samy.
C'est ce que je comptais faire. N'hésite pas, ordre du patron. Donc le vieux de ce monde, on continue. Lui, Ellis et l'autre. Lincoln Clay. C'est lui. C'est Pas le les point. bas. Oh non. Attention. Putain, il m'a juste enculé. Ça va saigner. Là, il a pas voulu se mettre en mode caché comme je voulais. Ils ont entendu des coups de feu, mais ils s'en battent les couilles. T'sais. J'aurais dû tuer ce vieux crouton il y a longtemps. Alors, siffler pour faire diversion et c'est un gros sifflet, maintenir. Ok. Le patron flippait que Sammy implique Marcano, je crois. J'ai entendu un truc qui me plaît pas. Il nous demande de nous tomber sur la gueule. Mais en vrai, quand t'entends un truc qui te plaît pas, tu y vas à deux, tu y vas pas tout seul. Je sais pas, ils sont un peu cons. Je vois plus grand monde, moi. Sauf que j'ai quand même aller en face. Oh merde. Bordel, c'est qui ça? Y a un problème, hein? Ouais, je vais l'attraper. Il est parti où? Faut qu'on aille voir ce que c'est. Oh la vache! C'est vraiment con. Hein. Si lui vient là, il est vraiment con. Depuis l'autre côté. Bah lui, il est vraiment con. Bon, je suis resté discret assez longtemps quand même. Mais c'est comme ça. Oh putain, il y a une mitrailleuse. J'ai besoin de tir recharge. Ah non, c'est là, c'est recharger ce truc. Ah d'accord, c'est bon, je reste caché. Ah merde. Ah. Et ben, je suis mort d'une position très jolie. T'inquiète pas, je vais leur faire la vengeance du lion, mon pote. Deux équipes, une pour le bar, l'autre chez Perla. Si on doit brûler la moitié des rêves pour choper Sammy, n'hésite pas, ordre du patron. Donc le vieux de ce monde... Allez, bas. Ça, c'est fait. C'est lui. Cette fois, pas question qu'il nous échappe.
entendu? Oh le corps là. Ce gars est mort. On va voir ailleurs. Pour l'instant, c'est toi qui es mort. Hein. Après, moi je dis ça, je dis rien, mais... Bon, vraiment, c'est un peu toi qui es mort quand même. J'aurais dû tuer ce vieux croton il y a longtemps. Ouais, je sais, je vais te le faire. Patron flippait que Samy implique Marcano. J'ai entendu un truc qui me plaît pas. Il demande de nous tomber sur la gueule. Défonce-le. Mais non, mais putain, j'ai fait nimp. Genre, le truc, j'ai appuyé sur rond, ça a fait nimp. Ils m'ont tous vu, tu penses? Ils me cherchent. Eux, ils m'ont vu déjà. Ah merde, j'ai la visée auto qui s'est activée, c'est de la merde. Bon, je change ça après. Attention. Oh, j'ai mis en pleine tête. J'ai mis une tête, mon pote. Eh, je t'ai mis une tête toi aussi là. Oh là, je t'ai mis une tête par contre. Merde. L'heure du tir au pigeon. Oh, j'étais en pleine tête, gros. Putain, je l'avais pas vu, gros. Aïe. Ah putain, je prends cher. Truc de nul. Oh putain, je me suis encore fait niquer. Ah, ça me stresse le carré rechargé là. J'ai speedrun le truc, on va voir si ça marche. Si on doit brûler la moitié des raids pour choper Samy. Donc le vieux de ce monde, on continue. En vrai, attends, je peux passer par là. In gunplay. Quoi là? C'est lui. Cette fois, t'as moyen qu'il nous échappe. J'ai simplement évité le truc. J'aurais dû tuer ce vieux crouton il y a longtemps. Je crois que le patron flippait que Samy implique Marcano et qu'il lui demande de nous J'ai tomber entendu sur un truc qui me plaît pas. Et sur 20, c'est sur 18, vas-y, je veux l'autre.
Il y a eu un drôle de bruit. C'était quoi ce Mais truc? putain, à chaque fois ça fait le coup, tu sais. Je l'ai vu. Bon, à part que là, il a quand même pas tiré. Mais si les autres m'ont vu quand même. Je suis lui direct là. Passe de l'autre côté. Plus de balles. Je recharge. Derrière moi, tout le monde. Bien, pas bien. N'arrêtez pas tant que vous l'avez pas trouvé. Faudrait que l'autre il se barre là, j'arrive, je le bute. Épargnez-moi vos excuses. Retournez cet endroit. Plus de balles. Je recharge. Je le vois. Rien à foutre. On voit autant que tu veux. Mais strictement rien à foutre. Toi, c'est qui sont les autres? On va passer par là, je sais. Je sais pas, c'est pas moyen en fait. Bonne nuit, petite mère. Merde. Il est là, l'enfoiré. J'ai plus de vie. J'ai d'économiser mes balles. On dirait qu'il s'est acheté un cerveau. Peut-être que tu arriveras à trouver son endroit. Il est là, l'enfoiré. Mais mec, putain, je fais n'importe. Non mais sérieux. Ah vas-y, saute ça. Ça devient vraiment ridicule. On dirait qu'il s'est acheté un cerveau. Faut qu'on aille voir ce que c'est. Oups. Il est là, l'enfoiré. Ah putain, il y a l'autre avec sa mitrailleuse. Ah putain, il y a les deux là-bas. Je vais t'éclater ta petite tête. Oh, c'est chaud là. Ah, c'est chaud. Mais non, là. Je me suis fait avoir. Merde, je me bats couvert. Derrière moi. Mec, je mets dans les bouts de bois. Tu veux faire quoi derrière un bout de bois? Aïe. Il a un bout de bois du con, ça va rien me faire. Si, bien sûr, Merde, je me mets à couvert. J'en mets tellement du sale, mon pote. Voilà, t'as... Putain, quand je la prends, il n'y a plus de balles, quoi.
Moi je dis pas non, Poggy quand même. Attendez, trouvez-le avant qu'il nous surprenne par derrière. Va te faire foutre! Alors je vais tenter de distribuer des bombes. T'aurais dû me tuer quand on a fait l'occasion! D'accord. Ensuite, ce sera le tour du vieux. Je l'ai en joue. Je suis pas dingue, j'ai que ça. Il va couper mon taf, il est où? C'est où le cocktail? Ouais d'accord, il est là le cocktail. Ok, comprends. Attention, faites gaffe! On a un molotov! Oh, une balle. Cinq balles. Putain la merde là, 3 balles. On va le regarder brûler. Prends-le. Tu vas te le prendre dans la tronche, toi, ton cocktail. Ah, je vais prendre le cocktail là, par contre. Ah, mais c'est le prend automatique. Oh merde! Un numéro couvert! Vraiment par là? Dois recharger, bordel! Merde, occupez-vous de cet enfoiré. Oh, t'es mort. Je pensais pas qu'il y en avait autant quand même. Hein. Attention. Merde, je me... On va le regarder brûler. Bordel, je suis touché. Oh merde. Ah, ça a brûlé juste à côté de moi.
Putain, il en faut lui des balles, les résistances, enfoiré. Tu le vois? Lui balance un molotov. Toi, je te tire maintenant. Merde! Je lui balance un cocktail. Je l'ai eu. Putain. Faut tuer un des tiens. Là, arrêtez-le. J'ai quelque chose. Ah, bien sec. Il était temps. Pour rien, appuie sur la touche du bas. Ok. Toujours que je te sorte de la merde, hein. T'es entier? Ouais. Ça s'est passé comment avec Waka? On a trouvé un accord. Il a décidé de crever, alors j'ai laissé faire. Allez, on retourne chez Samy. Je te dis pas comment papa va être content. Ces conneries avec les Haïtiens, ça lui pèse. Maintenant qu'on s'est débarrassé d'eux, ça devrait se tasser. Entrer dans leur quoi. Ça fait des mois que je lui dis qu'on devrait monter un coup comme ça, mais... Pop, c'est... Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis qu'il a perdu l'envie. C'est pas parce qu'un homme refuse de sombrer dans la violence. Merde, tu vas rayer la peinture. Comme je disais, c'est pas parce qu'un homme refuse de sombrer dans la violence qu'il a perdu l'envie. Je sais. Le truc, c'est que je me demande ce qui se passera après. Tu sais? Moi non plus, je sais pas. Explique. On finit tous par y passer un jour ou l'autre. D'une balle dans la tête ou au fond de son queue, pas vrai? J'imagine. Ellis, on n'est pas obligé de parler. J'espère que papa nous survivra à tous les deux. S'il veut pas se talir les mains, on va passer pour des proies faciles partout à Delray. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit prêt le jour J. On s'inquiétera de ça plus tard. Alors tu mets tes grands projets en veilleuse, ok? Ouais, d'accord. Je lance avec la musique. Ouais, donc là je vais arriver au lieu. Enfin, je vais conduire jusqu'à Samy. Et après je vais arrêter l'épisode pour ici. Eh mec, fais attention. Ah, fallait que je fasse attention, d'accord. Ah, censé être la caisse dont il prend soin, tu sais. Bah elle est passée bien loin. Eh mec, fais attention. C'est lui, il me coupe la route là. C'est pas de ma faute. Il vient, il me coupe la route comme ça là. Oh, il y a peut-être un feu rouge pour moi, mais il me coupe quand même la route. Merde, tu vas rayer la peinture. La peinture elle est plus que rayée. Hein. Où est-ce que tu vas, putain? Ce que Lincoln n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas pu comprendre, c'est qu'un type comme Samy aurait toujours et toujours des Haïtiens sur le dos. Et quand il n'y avait plus personne pour le harceler, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour lui causer des ennuis. Ça n'en finissait jamais. C'est comme ça que Lincoln s'est retrouvé à travailler pour Sal Marcano. T'avais raison pour les Haïtiens près de la vieille mine de sel. Ils nous foutront la paix maintenant. C'était une erreur de t'envoyer là-bas. Je devrais régler mes problèmes moi-même. C'est pas si différent de ce que je faisais avant. Tu le sais peut-être pas. Mais chaque soir, à la télé, juste après les infos, ils donnent les noms de tous ceux qui se sont fait tuer au Vietnam.
Chaque soir, dans ma cuisine, au dîner, je regardais défiler la liste en me demandant si c'était aujourd'hui que j'allais voir ton nom. Mais tu l'as jamais fait. Il n'est rien arrivé. C'est vraiment qu'une question de chance. Tôt ou tard, la chance, elle finit par tourner. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Marc alors? Lui donner son putain de pognon d'une manière ou d'une autre. La loterie va suffire à le payer. La loterie? Non. Mais ça l'a appelé l'autre jour. Il veut te voir au country club. Il dit qu'il a peut-être une idée. Pour qu'on s'arrange, les seuls noirs qui entrent là-bas, c'est le personnel. Ça leur plaira peut-être pas. Mais ils diront pas non à Sal Marcano. S'il te dit que tu peux entrer, tu peux entrer. Oui. J'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Tu devras faire tout ce que Sal te demandera, c'est clair? C'est dans notre intérêt. Pigé. Bon, bah on s'arrête ici pour l'épisode 2 du let's play. Et j'espère que ce let's play épisode 2 vous aura plu. Peace!